Hey, salut à tous, c'est Darkmanraf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les amis, donc j'avais dit hier en live que j'allais faire un nouveau tutoriel. Et oui les amis, vous voyez bien, je suis derrière un fond vert. Et oui, parce qu'en fait, je vais vous faire une vidéo, comment je fais mes montages vidéo, comment je fais avec le fond vert, comment je fais tout en organisant bien, évidemment. Donc voilà, donc là vous voyez en fait derrière, aïe, derrière c'est des grosses boîtes de caisse en fait. Là en fait je suis tranquille sur mon lit. Vous pouvez faire n'importe où, hein. Du moment que vous accrochez votre fond vert ou un rideau par exemple, ça normalement c'est pas un vrai fond vert. On est bien d'accord, ça c'était un rideau que il était trop grand, on a coupé et je l'ai récupéré pour utiliser comme fond vert. Donc voilà, si vous avez une couverture ou quelque chose de vert et qu'il n'y ait pas trop de détails dessus, évidemment qui reste simple, eh bien vous pouvez créer votre propre fond vert. Moi par exemple avant, je vous avais fait un ancien tutoriel comment je faisais, c'était pas terrible d'ailleurs le tutoriel, je vous l'accorde. Et ben tout simplement, j'utilisais des papiers. Vous pouvez utiliser du papier vert, vous collez sur le mur, mais c'est pas pratique. Donc voilà, donc c'est des boîtes, on entend bien, derrière accroché, donc cette boîte noire au-dessus, ça me sert à bloquer pour pas que ça tombe sur moi. Donc voilà, tout simplement. Donc je suis occupé de me filmer avec le fond vert, donc on me voit. Donc après il me restera pendant le montage à découper tout ça et je pourrai faire le chroma key que je vous expliquerai bien évidemment après. Il me reste à faire le chroma key et pour me mettre n'importe où. Je peux me mettre n'importe où derrière une plage ou quoi. Essayez d'avoir une bonne luminosité s'il vous plaît. Si vous voulez la meilleure qualité et une bonne caméra si possible. Moi avec mon téléphone maintenant c'est beaucoup mieux. Avant vous voyez plein de petits pixels, ce qui est dégueulasse. Donc je vous conseille fortement. Donc pour filmer votre DS, parce que maintenant on s'est filmé nous, donc on peut se présenter avec le fond vert. Excusez-moi pour que je tremble souvent. Vous prenez une autre caméra, un téléphone ou une tablette par exemple. Moi c'est ma tablette. Prenez votre tablette et vous prenez une boîte. Alors moi normalement c'est plus facile, c'est avec une boîte à chaussures. Je n'ai pas de boîte de chaussures, c'était une petite boîte. Donc comme elle est petite, j'ai mis sur deux boîtes de jeux. Voilà. La caméra, elle est prête à filmer la DS, donc après on pourra couper tout ça au montage, essayer d'avoir une meilleure qualité si vous possible. Et alors là par exemple, je me filme avec une sorte de perche à selfie, donc je vais pas montrer parce qu'on voit derrière, et je n'ai pas envie qu'on voit derrière. Et donc ça c'est pour que j'ai plus d'ombre, et à côté un peu plus d'ombre évidemment. Parce qu'en fait, si je veux me filmer moi qu'il fasse clair, il faut aussi qu'il fasse sombre. Donc vous voyez bien, il suffira de filmer comme ça et ça tient super bien. Et il y a un trou comme ça ou comme par exemple là pour voir les attaques des Pokémon, par exemple comme moi je fais, ou vous pouvez faire autre chose, vous pouvez voir, du moment que vous pouvez voir l'écran du bas. Parce que là par exemple on voit, je filme, mais je peux voir que l'écran du haut. On peut voir une petite partie mais ça ne suffira à rien. Et donc du coup essayez de voir l'écran, c'est pour ça que moi vous voyez souvent que je suis occupé de me tourner dans tous les sens. Donc essayez d'avoir un bon contenu, donc vous pouvez filmer votre DS, filmer votre tête. Et maintenant, les amis, donc du coup, pour la suite de cette vidéo, maintenant il reste le montage. Alors le montage, je vous conseille fortement d'installer KineMaster AK. Alors pour avoir le lien de KineMaster AK, allez voir dans la playlist tutoriel, enfin les tutos, et vous allez voir ma vidéo, ce qui est écrit fond vert. Enfin, comment faire une vidéo avec un fond vert. Là, vous cliquez sur la vidéo, vous allez dans le lien et il y aura le lien de KineMaster. Et si vous voulez enlever le logo, par exemple, de Power Director ou d'avoir des meilleures fonctions, eh ben, je vous conseille d'aller voir la vidéo comment je fais les montages complètement. Alors que c'est pour finir, là, je suis chauffé de faire la même vidéo mais en meilleur. Donc, vous faites ça et vous allez voir dans le lien, il y a écrit le code pour comment je fais avec Power Director pour enlever le logo. Donc voilà, donc bref, on se retrouve sur KineMaster AK. Donc je vous conseille fortement, il a des options en plus que le vrai KineMaster et vous permet d'enlever le logo qui fait vraiment chier, hein, on est d'accord. Donc Power Director aussi est une très bonne application. Mais pourquoi pourquoi KineMaster c'est un peu mieux? Parce qu'en fait, si vous avez une basse résolution de pixels, Power Director ne pourra pas vous afficher une surcouche de vidéo. Tandis que KineMaster s'en fiche complètement du moment que vous pouvez faire une surcouche vidéo, il vous le fera. Donc vous ferez assistance de projet et tout, donc bref. Alors moi par exemple je mets un fond animé, là il sera pas animé, pourquoi? Parce qu'en fait vous allez dans Google, vous faites GIF animé et vous choisissez une image. Par exemple je fais GIF animé neige et vous téléchargerez, vous aurez appuyé longtemps et avec télécharger l'image vous ferez ça. Power Director, lui, il acceptera le GIF
mais KineMaster, non. Alors comment vous ferez pour l'avoir? Tout simplement, vous devrez aller sur Power Director. Après, mettez le GIF que vous voulez, enregistrer. Donc du coup, la vidéo sera enregistrée avec votre son. Ce que je fais tout le temps, donc ça met beaucoup de temps. Mais si vous voulez un bon montage un peu professionnel, au moins ça vaut le coup. Mais si vous voulez juste mettre un simple layout, bah voilà. Donc voilà, donc on dit que j'ai mon layout. Je vais faire couche et je vais faire média. Là, je vais pouvoir par exemple mettre ma DS. Il faut que vous mettez d'abord votre DS en arrière-plan. Pourquoi? Parce que sinon votre fond vert, vous ne pourrez pas le voir. Je vais baisser le son pour éviter qu'on entende. Donc imaginons, je suis occupé de filmer ma DS, j'ai rogné. Rogné pour savoir, c'est ça. Vous pouvez rapetissir la vidéo, enfin du moment que vous pouvez avoir votre DS. Donc voilà, imaginons, j'ai bien cadré, j'ai ma DS, j'ai filmé correctement. Je peux avoir ma DS en arrière-plan avec un fond animé. Alors maintenant pour moi, ma tête derrière un fond vert, vous allez faire caméra évidemment et on voit ma tête derrière un fond vert. Là, par exemple sur les côtés, vous voyez qu'il n'y a pas que le fond vert, il y a mon fond blanc. Alors en ce moment là vous faites rogner, vous allez rogner tout ça, hop, hop, et hop, ça devrait bien, ouais. Là par exemple on va un peu rapetissir parce que à ce moment là je n'avais pas encore fait les choses correctement. Hop, on va baisser le volume pour éviter là d'être gêné, vous voyez c'est comme ça. Vous allez faire chroma key, vous allez faire activer et donc... Merde, j'ai pas fait le bon. Excusez-moi pour cette petite imprévue, ça peut être moi, ma tête. Chroma key activé, vous voyez le fond vert il s'enlève. Hop. Et voilà, donc vous ajustez correctement comme vous pouvez. Et là vous pouvez bouger votre tête. Voilà, donc vous mettez comme moi je le fais sur le côté. Et là vous avez votre DS, votre layout et votre tête filmée. Vous pourrez jouer correctement, avoir une DS derrière et vous pourrez faire ça. Alors, comment? Ça c'est un problème que certaines personnes n'y arrivent pas. Moi, j'ai réussi. Si vous n'avez pas votre caméra, donc pour avoir votre tête filmée et votre tablette, c'est deux appareils différents. Donc logiquement, vous ne pouvez pas avoir les deux vidéos dans le même appareil. Alors par exemple, filmez votre tête avec votre téléphone, avec une carte SD, enregistrez la vidéo dans la carte SD, et enlevez la carte SD après, et mettez dans votre tablette, comme moi je fais. Ainsi la vidéo sera dans la carte SD, et vous pourrez la récupérer sur votre tablette. Ainsi vous aurez votre vidéo que vous avez filmée de votre tablette, et votre vidéo que vous avez filmée vous. Ainsi, vous avez une superbe vidéo avec un fond, un layout. Vous pouvez vous mettre votre intro et vous avez, allez on va dire ça plus ou moins une vidéo un peu professionnelle, on va dire ça. Donc c'est super cool et j'adore, franchement vous pouvez transporter n'importe où, vous voulez faire croire à vos amis que vous êtes à la plage, bah tranquille, mettez-vous à la plage. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si c'est pas le cas, enfin si c'est pas le cas, si ça vous aura aidé, mais si vous avez des questions à me poser, dites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît, mettez tout ça, parlez-vous-en à vos amis, partagez à tout ça à vos amis, à votre voisin, à votre famille, à vos copains, à Salamèche comme d'habitude, même si Salamèche n'ira jamais regarder ma vidéo. Et surtout, abonnez-vous, allez vous voir dans la prochaine vidéo, ciao ciao.